Ouais les mecs, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup sur Alsace. En fait il explique l'histoire de son père quand il est mort et tout ça et du coup bah voilà. Et je voulais vous en faire part et voilà. J'espère que vous allez bien écouter. Un jour j'étais au collège, j'étais en 6e. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais en 6e. C'était le cours de 10h, entre 10h et 11h. J'étais en français avec Madame Yamouine. J'espère qu'elle va bien, Madame Yamouine. Et genre, à la récré, je m'étais battu. Je vous jure qu'à la récré, je m'étais battu. Mais les surveillants, ils nous avaient pas vus. Du coup, moi, je remonte en classe et j'ai cours avec Madame Yamouine en français. Et 10 minutes après que le cours ait commencé, c'est même pas un surveillant qui est venu toquer. C'est le CPE. Monsieur Minier, je me rappellerai toute ma vie. Oh, je vous dis, j'étais en 6e, j'avais 10 ans. C'était il y a 18 ans en arrière cette histoire, mais je me rappelle des moindres détails. Tellement c'était le jour qui m'a le plus marqué de ma vie. Et monsieur Minier, il vient, il toque. Et moi, en fait, je pensais que c'était à cause de la bagarre que j'ai fait au collège, à la récréation. Je me disais, oh putain, le mec, genre, vous savez, des fois, tu fous une droite ou le mec, 2 heures après, il s'évanouit, il rentre à l'hôpital. Je me dis, oh là là. Je sais pas pourquoi je commence à paranoïer. Je fais, oh là là, j'ai tué le mec. Je vous jure, j'avais plus de force. Il rentre, il fait, genre, allez, au collège, quand le CPE est rentré, tout le monde se levait. Là, il rentre, je ferme les yeux et je prie, Ya Rabbi, c'est pas pour moi. Oh Dieu, Dieu, s'il te plaît, fais que c'est pas pour moi. Les yeux fermés, il me fait, Nasser, tu viens avec moi? Je suis devenu pâle, j'avais plus de force dans le corps. Je fais, oui, monsieur. Je baisse la tête, je marche. Et là, il me dit un truc, c'est ça, et ça a failli me tuer. Et il me dit, non, par contre, prends tes affaires. Ouais, pourquoi je prends mes affaires? Bref, de la classe à son bureau, le CPE, je marche. Je marche à côté de lui avec mon sac et on marche et il me parle pas. Il faisait juste. Ah non, 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 j'ai oublié un truc. Avant qu'on aille dans son bureau, avant qu'il dise Nasser, tu me suis. Il dit quoi? Il parle avec Madame Hermine, il la prend dehors. Madame Hermine, la prof de français, elle rentre, elle me fixe droit dans les yeux et elle pleure. En gros, Madame Hermine, elle rentre, elle faisait que me fixer à moi, elle faisait genre triste. Et moi, j'ai dit, sur le mec, je l'ai tué, le mec avec qui je me suis battu à la récré. Bref, il me dit, Nasser, viens avec moi, prends tes affaires. Et pendant la route, je sais pas, durait 2 minutes sur le trajet, là. On marchait, monsieur Minier, il parlait pas. Et moi, je marchais à côté de lui, je regardais comme ça. Et au bout de 40 secondes qu'on marche, il me dit, Nas, tu sais pourquoi... Tu sais pourquoi je te ramène dans mon bureau? Et là, je fais, oui, monsieur, c'est pour la bagarre. Mais c'est lui qui m'a cherché en premier, j'étais obligé de me défendre. Et je vois, il fait une tête comme ça. Je fais, putain, de quoi tu me parles? Genre, il était vraiment pas au courant de la bagarre. Et dans ma tête, je me dis, mais du coup, c'est pourquoi alors si c'est pas pour la bagarre? Je me dis, j'ai rien fait. Et pourquoi Madame Yamouine a pleuré? Et là, on marche. 10 mètres avant d'arriver dans son bureau, il s'arrête. Il m'arrête. Il me prend par les épaules. Et il me dit, Nas, va falloir que tu prouves à ta famille que tu es un homme. Je me regarde comme ça. Je comprends que dalle. On marche, les 10 mètres restants, il ouvre la porte. Ferme, s'il te plaît. Jamais on parlait quand il y a du monde physique à côté de nous. On marche les 10 mètres restants, il ouvre la porte. Et je vois ma mère. Et je vois ma mère en train de pleurer. Quand je vois ma mère, je me rappelle toute ma vie, mes yeux, ils allaient sortir. Je m'énerve. Ma mère, c'est ma vie, ma mère. Là, je me suis mis, je dis, vous avez fait quoi? Et là, ça, je commence à m'exciter un peu petit, j'étais un peu turbulent quand même. Et il me ceinture un peu, il me dit, écoute là, écoute là, écoute là. Je fais, qu'est-ce qu'il y a, maman? Et là, ma mère, elle pleurait. Ma mère, elle m'a dit, ton père, il est mort. Plus aucune réaction. J'y croyais pas. Je suis sorti devant le collège. Devant le collège, j'avais ma soeur jumelle, Nassera, parce que j'ai une soeur jumelle. Il y avait ma grande soeur, mes grands frères, il y avait la moitié de mon quartier, de mes voisins. Et c'était tous en train de pleurer. Même mes frères et sœurs. Il y avait que moi, j'étais comme ça. Je pleurais pas.
Citroën Picasso que ma mère elle avait. Je me rappelle, je vous jure, je me rappelle même du temps qu'il faisait ce jour-là. Et on est allé à l'hôpital. À l'hôpital, ben, je rentre et il y avait le corps à mon père. Juste devant moi, là, comme ça. Et à un moment, tout le monde parlait, tout le monde avait du monde. En fait, il avait un drap. Et c'est juste mon oncle, le frère à mon père, il est venu, moi, il a enlevé le drap et j'ai vu mon père. J'allais mourir, je vous jure que j'allais mourir. Parce que c'est des choses, j'y crois pas. Mais je sais pas comment, à un moment, le médecin, il est venu, il a dit à tout le monde de sortir. Et moi, j'étais petit, j'avais 10 ans, j'étais tout riquiqué. Tout le monde sort. Il y avait que moi, ils m'ont pas vu, ils m'ont oublié. Il y avait que moi, il y avait mon père là, il y avait moi là. Et je me rappelle toute ma vie, je lui ai dit papa. Et là, ça y est, j'avais capté que. J'avais capté que. Allah yarhamou. Et un jour, j'étais au collège. Bon, bah, les mecs, vous avez entendu l'histoire et voilà. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et likez. Bye.